Je vais vous révéler quelque chose qui a complètement changé ma façon de faire mes semis et qui continue de faire ses preuves aujourd'hui. C'est le genre d'astuce dont on ne parle pas volontiers dans les jardineries spécialisées. Il est bien plus rentable pour elles que vous reveniez acheter des engrais coûteux, des stimulateurs de croissance et toutes sortes de préparations dans des flacons brillants aux noms savants. Je veux vous montrer une nourriture pour semis pour laquelle vous n'avez absolument rien à acheter. Tous les ingrédients sont déjà chez vous. En pratique, ils se trouvent dans votre cuisine et votre trousse à pharmacie. La promesse de la méthode. Grâce à ce mélange simple, mes semis réussissent depuis des années exactement comme tout jardinier le souhaite. Fermes et compactes, sans s'étioler, sans filer vers la lumière, avec une tige épaisse et solide, un feuillage dense, vert foncé, un système racinaire sérieux. Lors du repiquage et de la transplantation en pleine terre, les plants ne souffrent presque pas. Ils reprennent vite et redémarrent immédiatement leur croissance. Et plus tard, au potager ou sous serre, ce bon départ se voit sur la récolte. Une meilleure nouaison, des fruits plus uniformes et une production stable. Voilà ce que fait une nutrition adaptée dès l'étape du semis. Chapitre 2. Pourquoi les semis souffrent-ils ? Au-delà du manque de lumière, avant de passer à la recette, il est crucial de comprendre pourquoi les semis s'étirent, s'affinent, se décolorent, tombent sur le côté et tombent malades. Et pourquoi même les lampes horticoles spéciales ne réparent pas complètement la situation si l'alimentation est mauvaise dès le départ. Une jeune plante au début est comme un nouveau-né, elle a besoin d'un ensemble précis de nutriments dans la bonne quantité et sous une forme facile à assimiler. Le cercle vicieux de la faiblesse, quand il lui manque quelque chose, le matériau de construction, la plante commence à se comporter bizarrement. Au lieu de renforcer ses tissus, elle pousse sa petite tige vers le haut. Cela arrive même avec une lumière décente, car le problème n'est pas seulement la lumière, mais le manque d'éléments pour construire des parois cellulaires solides. Les feuilles deviennent fines et pâles, s'enroulent parfois, et les racines se développent mal. Ensuite commence le cercle vicieux, racines faibles, flèches mauvaises, absorption flèche, plante encore plus faible, flèche, un système racinaire encore plus malheureux. Beaucoup de jardiniers paniquent et achètent tout ce qu'ils trouvent. Stimulateurs d'enracinement, complexes pour semis, traitements foliaires, des sommes sérieuses sont dépensées et les semis continuent de filer et de souffrir à la transplantation. Le problème, c'est que la plante n'a pas besoin de chimie concentrée à forte dose, mais d'un complexe doux et équilibré qui s'assimile progressivement, sans stress et sans choc dans le godet. Chapitre 3. Les ingrédients miracles, les pois et l'iode. C'est exactement ce complexe doux qu'offre mon mélange. Sa base n'a que deux composants simples, des pois secs et de l'iode de pharmacie, teinture d'iode. Rien d'autre. Pour l'utiliser correctement, il est bon de savoir pourquoi ces deux ingrédients fonctionnent si bien ensemble. Quand vous comprenez le mécanisme, vous ne vous trompez plus dans les doses et vous obtenez un résultat constant. 1. Les pois secs, la nourriture et la structure. À première vue, c'est juste un aliment. En réalité, un grain de pois est un entrepôt concentré de substances que la nature a mise dans une petite cosse pour qu'une plante vigoureuse puisse en grandir. La graine doit soutenir la plantule dès la germination jusqu'à ce qu'elle commence à se nourrir seule dans le sol. Ce que le pois offre aux semis, protéines et acides aminés. Les briques qui constituent les tissus, les nouvelles cellules, les enzymes et les hormones de croissance. Sans elles, la tige ne peut pas s'épaissir et s'allonge de façon incontrôlée. Vitamines du groupe B soutiennent le métabolisme et la division cellulaire rapide. Antioxydants, vitamines C et E, aidant le semis à supporter le stress de l'appartement, air sec, variation de température. Minéraux essentiels, potassium, calcium, magnésium et phosphore, les éléments qui soutiennent la feuille, renforcent la tige et aident la racine à se ramifier. Amidon et glucose, source d'énergie facile à utiliser. L'infusion de pois est une nutrition organique douce. Elle ne force pas, ne brûle pas, mais soutient progressivement le développement. 2. L'iode, la protection et l'activateur. Ici, beaucoup se trompent. Ils pensent que si c'est bon, alors plus c'est mieux, et en mettent trop. Attention, l'iode est très actif. À petite dose, il aide, à forte dose, il peut brûler les racines et détruire la microflore utile. La règle est stricte. Une seule goutte d'iode pour 500 ml d'eau. Pas 2, pas 3, pas à vue d'œil. Dans cette concentration précise, l'iode fait deux grandes choses. Active les processus internes. En tant qu'oligo-élément, il aide la plante à utiliser plus efficacement les nutriments issus du pois. Antiseptique naturel, il réduit le développement des pathogènes
dans le sol et diminue fortement le risque de fonte des semis, la maladie où la base de la tige noircit et la plante tombe. Il freine les mauvais champignons sans stresser la plante. La synergie, ensemble, les nutriments organiques des pois et la petite dose d'iode créent un environnement favorable pour les micro-organismes bénéfiques, améliorant la vie dans le pot en faveur de la plante. Chapitre 4. La recette étape par étape, préparation de l'infusion. Passons à la pratique. Vous avez besoin d'un récipient, verre, bocal, bol, d'environ 1 demi-litre. L'eau, versez 500 ml d'eau chaude, mais pas bouillante. L'idéal se situe entre 70 et 80 degrés Celsius, comme un thé qui a un peu refroidi. Pourquoi ? Dans l'eau froide, l'extraction est lente et dans l'eau bouillante, certaines vitamines se dégradent. L'eau très chaude extrait le contenu de manière optimale. Les pois, ajoutez une cuillère à café de pois secs. Les simples, pour les soupes, en sachet. Aucune variété spéciale n'était nécessaire. L'iode, ajoutez une seule goutte d'iode, teinture d'iode. Retournez le flacon et laissez tomber exactement une goutte. Ici, la précision était plus importante que l'intuition. Utilisez une pipette ou un compte-gouttes si le flacon coule mal. L'infusion, macération. Mélangez bien, couvrez le récipient et laissez infuser au minimum 24 heures, idéalement 48 heures. Le résultat, l'eau va se troubler légèrement et prendre une teinte jaunâtre. C'est normal. Cela signifie que les substances sont passées dans la solution. Note, il n'est pas nécessaire de filtrer la solution. Mélangez avant l'utilisation et utilisez tout. Les grains continueront de libérer des substances progressivement dans le terreau. Chapitre 5. Guide d'application, dosage et fréquence. Le détail qui décide de tout est le dosage lors de l'arrosage. On n'inonde pas avec cette solution. La norme, une cuillère à soupe de solution pour une plante, un godet, une seule cuillère. Ou arroser strictement au pied, près de la base de la tige, pas sur les feuilles. La fréquence. Une fois par semaine, environ tous les 7 jours. Pas plus souvent. Le but est de nourrir doucement, pas de sursaturer. Quand commencer ? Dès les premières levées ou plus tard. Le mélange fonctionne tout au long de la croissance des semis jusqu'à la plantation définitive. Pour quelle plante ? Cela fonctionne pour les tomates, poivrons, aubergines, choux, concombres, courgettes et de nombreuses fleurs. Leurs besoins de base sont similaires. Conseil pour les très petits semis, s'ils viennent juste de lever, vous pouvez commencer avec une demi-cuillère par plante lors des 2 premières applications, puis passer à la cuillère entière. Chapitre 6. Résultats attendus. Ce n'est pas de la magie et ce n'est pas une publicité. C'est une conséquence naturelle d'un départ correct. Le changement sérieux se voit après 1 à 2 semaines de routine. Ce que vous observerez, la tige, elle s'épaissit et devient ferme. Les plantes se tiennent droites. Elles ne se couchent plus au toucher. La croissance devient compacte. Le semis ne court plus en hauteur, mais se construit en épaisseur. Les feuilles deviennent vert foncé et plus denses, signe que la photosynthèse fonctionne bien. Le substrat, terreau. Si vous avez eu des problèmes de fonte des semis, pieds noirs, vous remarquerez un substrat plus propre, sans odeur acide ni zone collante. Le test ultime, le repiquage / la transplantation, c'est là que l'on voit la vraie différence. Les semis nourris correctement ont beaucoup de racines fines et ramifiées et la motte de terre se tient bien. Un tel plan s'adapte rapidement après le déplacement. Souvent, après 3 à 5 jours, de nouvelles feuilles apparaissent déjà, signe qu'il a surmonté le stress. Chapitre 7. Erreurs fréquentes et comment les éviter. Même avec une recette simple, des erreurs peuvent survenir. Voici les plus courantes qui peuvent compromettre le résultat. Trop d'iode, toxique. Je répète, 1 goutte pour 500 ml. En excès, l'iode brûle les racines. Arrosage trop fréquent avec l'infusion, 1 fois par semaine suffit. Volume trop important par plante. 1 cuillère à soupe, pas un verre entier. Infusion trop courte. Si vous l'utilisez après 1 heure, elle est trop faible. Laissez-la au minimum 24 heures. Eau bouillante, détruit les vitamines. Utilisez de l'eau à 70 à 80 degrés Celsius. Poids inadapté. N'utilisez pas de pois en conserve, ils contiennent du sel / additif. Et n'utilisez pas de petits pois frais crus. Vous avez besoin strictement de pois secs, simples. Attente d'un miracle immédiat. La plante renforce d'abord sa racine et ses tissus, ce n'est qu'ensuite que les résultats se voient à l'extérieur.
La constance est importante. Chapitre 8. Conseils supplémentaires pour un succès maximal. Mon mélange n'est pas une baguette magique, mais une aide puissante dans un système de soins normal. Le contexte compte, l'arrosage général. Les semis ne doivent pas rester en permanence dans un terreau détrempé. Les racines étouffent sans oxygène. Entre les arrosages, laissez la couche supérieure, le premier centimètre, sécher légèrement. Température de l'eau. Utilisez de l'eau à température ambiante pour les arrosages normaux. L'eau froide, en dessous de 16 à 18 degrés Celsius, ralentit l'absorption et stresse la plante. Température ambiante. L'idéal est de 20 à 24 degrés. Celsius le jour et 16 à 18 degrés Celsius la nuit. Trop chaud et sombre égale étiolement, la plante file. Trop froid égale stagnation. Lumière, offrez autant de lumière que possible et tournez les pots tous les 2 à 3 jours pour que les semis ne penchent pas vers la fenêtre. Conservation de la solution. Si vous avez un reste de solution, vous pouvez le mettre au réfrigérateur et l'utiliser pendant 4 à 5 jours maximum. Au chaud, elle fermente et ce n'est pas souhaitable dans les pots. Le plus pratique, préparez le soir une nouvelle portion, laissez-la infuser 48 heures, utilisez-la le jour prévu. Le reste au frigo pour maximum 5 jours. Ainsi, vous avez toujours une solution fraîche. Précaution finale. Ne combinez pas cette infusion avec d'autres traitements puissants, exemple, fongicide concentré, le même jour. Laissez quelques jours entre les interventions. Testez toujours sur quelques plantes si vous avez des variétés sensibles ou un terreau du commerce déjà très fertilisé. Récapitulatif de la recette courte, 500 ml d'eau chaude, 70 à 80 degrés Celsius, une cuillère à café de pois sec, une goutte d'iode, teinture d'iode. Infusion, 24 à 48 heures, application, une cuillère à soupe au pied de chaque plante une fois par semaine. Simple, bon marché et étonnamment efficace. Quand vous démarrez la saison avec un bon semis, la moitié du travail est déjà faite.